Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Europe 1 Soir Week-end et j'accueille mes débatteurs de la première heure. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et en face, Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir Jules. Bonsoir Stéphanie, ravi de vous retrouver ce soir. Moi aussi, ça faisait longtemps, 2 Oui, jours. c'est vrai. Mais Vous m'avez manqué. Oh non, ça commence déjà. Alors, on va évoquer avec vous, messieurs, ce marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. Bon, ils se reposent aujourd'hui, quand même, nos députés, ils en ont bien besoin parce qu'il va falloir carburer. Éric Coquerel est d'ailleurs pas très optimiste sur l'adoption de ce budget marathon ô combien sinueux. Mais avant, je voulais qu'on s'arrête sur ce baromètre IFOP-JDD, toujours très riche en enseignements sur le pouls de l'opinion publique, avec ce record d'impopularité pour Emmanuel Macron. Bonsoir Frédéric Dabi. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Directeur général opinion du groupe IFOP, donc le président de la République qui atteint, Frédéric, un record d'impopularité avec seulement 16% de Français satisfaits. Oui, tout à fait. C'est son plancher depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Il était descendu à 23% au moment des Gilets jaunes, 21% au moment du départ de Michel Barnier et de l'arrivée de François Bayrou, 19% il y a quelques semaines. Dans l'histoire de la Ve République, parce que vous savez que ce baromètre, il est formidable dans le sens où il a commencé au début de la Ve République. Seul François Hollande a fait moins bien. Il a fait à 3-4 reprises 13%, notamment en septembre et en novembre 2014, avant de connaître une embellie suite aux attentats tragiques de Charlie Hebdo et de Liber Cacher. Ce qui est très notable, c'est de voir à quel point Emmanuel Macron est minoritaire dans toutes les catégories, y compris son propre électorat. Et ça n'est arrivé qu'à François Hollande en 2016 au moment de la loi travail, avec seulement 46% de personnes satisfaites. Clairement, il y a un désamour, il y a un rejet massif. La part des très mécontents atteint 53%, qui touche Emmanuel Macron. Ça ne lui était jamais arrivé. Il a souvent eu des rebonds assez impressionnants depuis 2017, mais là, on est vraiment au plancher. Vous dites, Frédéric Dabi, c'est dans toutes les catégories d'âge, chez tous les Français. Est-ce que c'était justement le cas chez François Hollande? Est-ce que ce sont les mêmes raisons pour lesquelles on n'aimait pas François Hollande et Emmanuel Macron? Ça n'avait absolument rien à voir. François Hollande, il y avait une sorte d'affection pour le bonhomme, si je puis dire. J'avais parlé un peu méchamment d'impopularité tranquille. Là, on a des relations qui sont beaucoup plus envenimées. Quand on regarde le verbatim, le discours des Français, il y a clairement cette crise politique, depuis la dissolution jusqu'à la nomination, démission, renomination de Sébastien Lecornu qui ne passe pas. Emmanuel Macron est vu comme le seul responsable. Et puis on est sur un président que les Français ne comprennent plus, avec une nouvelle image qui a émergé ces dernières semaines, l'idée d'un président obstiné, têtu, borné, qui ne fait que des mauvais choix, qui s'accroche au pouvoir et surtout qui n'écoute pas. Il est touché par la crise du politique, depuis cette dissolution ratée et cette chambre introuvable, ingouvernable, pour ne pas dire, comme avait dit une Française interrogée par l'IFOP, indémerdable, pardon de ce terme un dimanche soir, mais il y a aussi une crise de l'écoute. Les Français ont le sentiment qu'Emmanuel Macron ne les écoute pas, ne les connaît pas, ne les comprend pas, et là, ça touche vraiment le lien entre le peuple et celui qui a été élu, rappelons-le, 2 fois, assez nettement, en 2017 et en 2022. Sébastien Ligné, c'est pour ça que je posais la question. C'est vrai qu'il y a un effet répulsif de la personne d'Emmanuel Macron qui n'y avait pas nécessairement chez François Hollande, comme l'expliquait Frédéric Dabi. Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que ça s'est vraiment accentué à partir de la dissolution, qui est un acte politique que les Français ne lui ont jamais vraiment pardonné. C'est-à-dire que depuis, tous les traits de caractère d'Emmanuel Macron sont exacerbés. C'est-à-dire qu'on le trouve de plus en plus renfermé, comme un roi seul dans son palais. On le trouve de plus en plus incapable de comprendre les préoccupations des Français, de reconnaître qu'il s'est trompé. Je rappelle qu'il n'a toujours pas fait de vrai mea culpa sur la dissolution. Il refuse toujours de reconnaître que les Français, lors des législatives qui ont suivi la dissolution, ont demandé à ce qu'il quitte le gouvernement, en tout cas que le macronisme arrête de gouverner. Les Français le trouvent de plus en plus imbu de lui-même, de plus en plus égocentrique. Et donc ça s'est accentué. Et le pire, selon moi, et ce que les sondages révèlent bien depuis quelques semaines, c'est que les 2 derniers items sur lesquels il avait encore un peu de lien avec les Français, c'est-à-dire une certaine compétence, notamment sur les questions économiques, et une certaine
image et un certain statut sur la scène internationale. Ces 2 derniers statuts, il est en train de les perdre, puisque l'économie française, on va en reparler, est en train de fondre comme neige au soleil. Et donc ça, il passe plus du tout pour le Mozart de la finance, et son statut international est dévoyé de semaine en semaine, où on voit bien que la France ne porte plus sur la scène internationale, hélas. Frédéric Dabi, c'est vrai que Sébastien Ligné le soulignait, sur le plan économique, son mandat a été détricoté. La compétitivité des entreprises, il était plutôt bien vu par les patrons au début de son mandat, avec French Tech, Pro Business. Là, j'imagine que c'est la chute également. Oui, je partage complètement l'analyse de Sébastien Ligné. C'est vrai que le déclin du pays, la ruine du pays avec sa dette dont les Français ont maintenant conscience nettement. L'œuvre pédagogique de François Bayrou de ce point de vue-là, sur les constats, a quand même porté. La dette, c'est lui, le déclin, c'est lui. Donc c'est très difficile d'enclencher ce qui était son point fort, c'est-à-dire une logique de distinction. Les Français disaient, il peut nous agacer, mais c'est le meilleur en économie. Oui. Il peut nous agacer, mais c'est le meilleur sur la scène internationale. Je nuancerais un petit peu sur la scène internationale. Il lui reste encore un crédit, notamment sur le terrain de l'Ukraine, mais c'est vrai que dans les verbatim de ce mois-ci, et Antonin André en a parlé dans son papier, c'est vrai qu'on a pour la première fois des verbatim sur tout ce qui se passe. Cette crise politique fait que nous sommes la risée de la France à l'étranger, que l'Europe se moque de nous, que nous sommes ridicules. C'est vrai que parce qu'on est dans un moment, vous savez, Stéphanie, où les questions internationales intéressent de plus en plus les Français. L'époque où ça n'intéressait que des personnes diplômées, que des cadres sup, c'est fini. Oui, c'est intéressant. La crise politique déborde sur l'image de la France à l'international, telle que perçue par les Français, même si dans les faits, c'était pas complètement vrai, mais on n'est pas là pour dire c'est vrai, c'est faux. On est sur le ressenti et la perception des Français. Jules Torres. Bonsoir Frédéric Dabi. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce baromètre IFOP. Non seulement c'est qu'il existe depuis longtemps, mais c'est que comme ça, on peut regarder en arrière. Et quand on regarde les anciens présidents, au plus fort de son impopularité, le général de Gaulle était à 42% de mémoire. François Mitterrand était à 22%. Emmanuel Macron est à 16%, mais il est à 18 mois de la fin de son mandat. Donc la question, elle est extrêmement simple. Est-ce qu'il peut aller plus bas que François Hollande? Est-ce qu'il peut battre son record d'impopularité? Bonsoir Jules Torres, c'est une très bonne question qui est un peu prospective. C'est vrai qu'il y a toujours plus profond que le fond, comme disait le chanteur célèbre Mano Solo. C'est vrai que 16% c'est extrêmement bas. C'est vrai aussi qu'il y a quelque chose qui s'est cassé sur le plan du rapport avec les Français. Nicolas Sarkozy a été extrêmement impopulaire, et même il y avait parfois une vraie virulence à son égard. On se souvient des unes de la presse, de le reflet qu'en donnaient les médias, mais Sarkozy avait des fans absolus. C'est qu'il lui a permis de faire une très belle présidentielle et d'échouer de peu en 2012. Je le disais, François Hollande, il y avait une sympathie pour l'homme, pour ses discours très émouvants, notamment au soir des attentats. Emmanuel Macron, il n'y a pas cet affect. Alors, bien sûr, c'est le président des crises. On l'a vu à plusieurs reprises rebondir au moment de la crise des Gilets jaunes, au moment de la crise du Covid, mais là... c'est ça qui est combien de fois on l'a entendu dire nous sommes en guerre. Tout à fait. Nous sommes à 18 mois de la fin de son mandat. Nous ne sommes pas à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. On n'est pas dans l'année des adieux qui avait été théorisée par Laura Adler pour François Mitterrand. Il reste 18 mois et on sent que le lien avec les Français est complètement envenimé et on peine, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, on peine à envisager des leviers ou des rebonds. Frédéric Dabi, autre enseignement de ce baromètre IFOP pour le JDD, le Premier ministre Sébastien Lecornu, perçu comme peut-être plus humble, plus à l'écoute, lui semble limiter la casse et s'impose finalement comme le dernier atout du macronisme. Oui, on peut dire ça. C'est vrai qu'on a souvent vu dans l'histoire du baromètre des premiers ministres profiter de l'impopularité présidentielle en décalque, en miroir. François Fillon par rapport à Nicolas Sarkozy, Manuel Valls par rapport à François Hollande. C'est vrai qu'il a une image en décalque avec celle d'Emmanuel Macron. Il apparaît à l'écoute, courageux, homme de dialogue, humble, celui qui veut chercher à trouver des solutions. Une posture modeste. Il a dit que c'était le Premier ministre, à juste titre, le plus faible de la Ve République. Et puis surtout, on le remercie de la suspension de la réforme des retraites. Et là, c'est au cœur de sa popularité, même s'il recule de 2 points, et il y a quand même 60% de personnes mécontentes. Sébastien Ligné. Là où Sébastien Lecornu a réussi son coup d'un point de vue purement communication politique, c'est qu'il est arrivé à Matignon avec quand même l'image du double d'Emmanuel Macron, le plus macroniste de tous, le seul à avoir été ministre de tous les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et il est parvenu à s'arracher un petit peu, en tout cas, cette étiquette Macron qui colle sur le torse de tous les
les macronistes. Et lui, je trouve qu'il a eu raison, en tout cas, d'acter une forme de rupture. Alors, pas une rupture totale, parce que il est très intelligent, contrairement à Édouard Philippe et Gabriel Attal, qui rentrent en frontal face à Emmanuel Macron. Non, mais c'est-à-dire que là où je pense pas que les Français apprécient vraiment les dernières prises de parole d'Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Quand même, hein, c'est vrai. Le manque de loyauté, l'ingratitude, je suis pas sûr que ce soit deux défauts qui plaisent particulièrement aux Français, notamment pour leurs hommes politiques. Et donc Sébastien Lecornu, il incarne une forme de rupture souple, c'est-à-dire que il se différencie dans le style, mais il ne refuse pas cette attache avec Emmanuel Macron. Il le critique pas, ça reste son président de la République, mais par petites touches, il se distingue assez intelligemment, je trouve. Et c'est vrai que dans ce journal, d'ailleurs, de France Télévisions, son intervention avait plutôt plu aux Français, Frédéric Dabi. Vous partagez ce diagnostic de Sébastien Ligné sur cette loyauté. C'est vrai, c'était assez subtil. Il était sur une ligne de crête, quand même, Sébastien Lecornu. C'est vrai qu'il n'a pas franchi le Rubicon comme Gabriel Attal, comme Édouard Philippe. Il est plutôt sur la ligne de Gérald Darmanin, qui lui aussi est sur une logique de loyauté vis-à-vis du président. Mais Gérald Darmanin comme Sébastien Lecornu ont l'atout d'être en distinction en termes d'image à l'égard par rapport à l'image du président de la République. C'est vrai aussi que cette posture sacrificielle est certes reconnue par les Français, même parfois admirée. Il y a eu quelques verbatims dans notre enquête qui parle de Sébastien Lecornu comme un homme d'État. Il ne faut pas oublier à quel point le passage aux armées lui a été bénéfique, parce que l'image du ministère de la Défense, l'image des armées échappe à cet imaginaire du déclin qui touche l'école, qui touche l'hôpital, etc. Mais clairement, les Français ne regardent plus ou de moins en moins la scène politique nationale et sont dans une logique d'inquiétude et d'indifférence par rapport à ce qui se passe sur le budget. Donc la ligne de crête, pour reprendre votre terme, Stéphanie, est extrêmement ténue, et là il est dans le money time pour essayer de trouver cet accord pour faire ce budget et donc sauver sa peau. Jules Torres. Bon, un peu de prospective encore, Frédéric Dabi. C'est pas possible. Est-ce qu'il peut passer l'étape du budget, Sébastien Lecornu? Est-ce qu'il sera obligé d'aller vers les ordonnances? Est-ce qu'on se dirigera vers une censure? Vous voulez le piéger ce soir, pas du tout. Frédéric Dabi. On a la chance d'avoir l'un des meilleurs analystes politiques de France, donc profitons-en. Bon courage à vous, force à vous pour la réponse. C'est vrai que c'est très difficile. J'ai envie de vous dire, est-ce que dans une logique à la Claude Lelouch, tout ça pour ça, le PS qui a franchi le Rubicon, qui bien s'est les images ce autonomisé, soir. Voilà, c'est ça. On est dimanche, on se fait plaisir. De la France insoumise avec la non-censure va dilapider cet avantage de distinction en ne soutenant pas, en ne trouvant pas un accord sur le budget. J'ai envie de dire qu'un accord est possible, mais on voit très bien la logique de surenchère, la logique d'autonomisation des groupes parlementaires et même de certains députés. Et au milieu de ça, les Français y comprennent de moins en moins. Oui, mais un compromis possible, peut-être non, mais en faisant le sacrifice des deux mesures emblématiques de ce qui reste d'Emmanuel Macron. Je le disais, la compétitivité des entreprises et les retraites. Donc ça sera vraiment la fin il enterrera le macronisme, Sébastien Lecornu. C'est ça qui est assez cocasse. C'est un risque pour le président de la République. Il l'a accepté à contre-cœur. On l'a vu sur la réforme des retraites. On a vu certains disent même qu'il a un petit peu savonné la planche de Sébastien Lecornu. Mais c'est vrai qu'un accord se fera dans une logique de rupture avec ce qui prévaut dans le pays depuis 2017 et surtout depuis 2022. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP, d'avoir été avec nous sur Europe 1 et restez avec nous. On parlera dans quelques instants avec Jules Torres et Sébastien Ligné justement de ce marathon budgétaire qui se poursuit, se repose les parlementaires aujourd'hui pour mieux recommencer demain, et il va falloir de l'énergie pour trouver des compromis et notamment avec le PS qui continue de menacer. Ça fait une semaine qu'il menace, même plus d'ailleurs. Ça fait 40 ans. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.